ça a l'air pitoyable ce que je vais faire, mais putain j'ai envie de le faire. Hey tout le monde, c'est Asena, donc aujourd'hui on se retrouve pour un cas particulier, car là aujourd'hui il m'arrive un truc, je me dis depuis un moment faut que j'en parle, donc je dois en parler, et même avant de créer ma chaîne, je devais quand même en parler, et là c'était la goutte de trop. Donc en fait voilà, je voulais parler d'un problème que j'ai, que faut que j'en parle parce que je sais que je suis pas la seule à avoir ce problème, qu'il y en a d'autres qui ont du mal à accepter qui ils sont et que pour eux ils se sentent différents et franchement peut-être qu'ils ont les mêmes difficultés que moi, peut-être qu'ils sont dans le même cas, et j'ai envie d'en parler pour soutenir ces gens, car moi j'ai regardé plusieurs vidéos de ce même type que je vais faire et ça m'a vraiment encouragée. Donc moi j'ai envie de faire la même chose qu'eux, pour leur donner du courage, parce que j'ai regardé presque toutes les vidéos de différents youtubeurs qui ont ce problème là et ça m'a beaucoup soulagée et j'ai envie de faire la même chose pour eux. Donc en fait je voulais vous dire que en gros je suis née prématurément, je suis née à 5 mois, donc je ressemblais vraiment à une larve quoi, et déjà à la naissance j'ai perdu mon frère jumeau que je n'ai jamais connu. Ensuite il y a plusieurs drames qui se sont mis à ma naissance. C'est que j'ai failli mourir 3 fois. Ça bon bref. Et en fait mon corps, surtout mon cerveau comment dire ça, a eu plusieurs problèmes. C'est qu'en fait je suis atteinte de tous les 10. Je suis atteinte de tous les 10. Je suis comment on appelle ça, hyperactive. Bon, j'ai eu un truc dans les yeux là, j'ai eu un glaucome, mais bon ça c'est inutile on va dire. Et du coup les 10 je les ai très mal vécus, je les ai très mal vécus jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, car surtout au niveau du collège, ça en fait je vais vous parler de la 10 mais aussi de mon parcours. Désolée si c'est un peu brouillon, c'est parce que là j'ai envie de me soulager. Et du coup ça va partir un peu dans tous les sens je pense. Mais en fait voilà. Putain il y a mon cœur qui bat vite. Du coup donc au niveau du collège, le parcours du collège j'ai très mal vécu. J'ai vécu le harcèlement pendant 4 ans. À cause de ces difficultés que mon cerveau était différent en fait, que j'étais une personne différente en fait, c'est ça. Et franchement, bon ça je vous passe de mon parcours au collège et tout, et je me sentais différente à cause de tous ces machins. Et franchement, si vous vous rappelez de Glory que je la mets dans certaines de mes vidéos, et ben s'il n'y avait pas elle et j'avais que genre 2 amis quoi, et s'il n'y avait pas elle et un autre gars que je vais pas citer parce que je sais pas si il veut que je le cite au autre pardon, et ben franchement je serais plus là, je serais plus ici, je serais pas dans ce monde. Ouais, car c'est très dur. Donc moi je vous dis, arrêtez ça, arrêtez déjà le harcèlement, ça ne sert à rien, c'est inutile, c'est méchant. Donc voilà, donc là je vais vous parler de la 10, c'est qu'est-ce que c'est quoi le truc et tout, parce que il y en a beaucoup qui me demandent c'est quoi, mais qu'est-ce que t'as machin, et il y en a tellement que je ne sais pas répondre. Donc franchement là je vous dis, je connais qu'est-ce que c'est machin, mais je vais m'aider d'internet parce que voilà. Déjà la dyslexie, en gros on entend souvent le mot dyslexie dans les 10 parce que c'est vraiment le cas le plus connu, qui est le plus propagé en fait, le plus répandu dans le monde. Alors la 10 c'est en fait un trouble spécifique de l'apprentissage avec déficit en lecture. En gros ça engage une mauvaise association en graphème. Graphème, écriture. En gros vous avez du mal à écrire, à comprendre les choses, voilà. Ensuite en phonème, donc le son, une incapacité à saisir rapidement un mot dans sa globalité, genre moi quand j'étais petite par exemple, on me disait un mot, je prenais au moins 15 minutes à savoir qu'est-ce que c'était le mot quoi, qu'est-ce que veut dire le sens. Sinon donc en gros on me disait un autre mot pour savoir le sens du mot, en fait voilà c'est ça.
Donc aussi j'ai vécu l'orthophonisme pendant 10 ans pour l'écriture et pour le blabla, pour la prononciation. Ensuite la dysprasie. Ils ne peuvent pas automatiser un certain nombre de gestes volontaires, notamment l'écriture. Ça. Donc voilà, c'est bon, ça, bon, là, c'est tout le monde peut faire des fautes d'orthographe. Mais les dysprasies, c'est vraiment un cas. Genre, petite anecdote, c'est que j'étais en 6ème, premier jour en français en 6ème, la dame a dit dictée surprise. J'ai regardé la dame, j'ai dit bon, ben je vais avoir un 0. Et comme j'étais très sensible parce que ma mère me frappe pas, ma mère me dit fais de ton mieux, si tu travailles, si t'as 5, je m'en fous, t'as travaillé pour ça, ok. Mais là, moi je suis une fille sensible, moi je veux pas décevoir ma mère, je veux pas décevoir ma note surtout. Et on a fait notre dictée surprise. Le lendemain, elle a rendu la copie, j'ai eu 0,5. Le jour même, elle a dit donne-moi, la maîtresse m'a dit donne-moi ton carnet, donc j'ai donné. Et elle me dit bon bah semaine je convoque ta mère mercredi, j'ai dit bon, la rentrée vient juste de commencer, j'ai déjà des ennuis, j'ai dit ok, donc j'ai expliqué maman, bon voilà la dame veut te voir et tout. J'ai commencé à pleurer, j'ai dit bon Dieu, moi je vous jure, quand même il y a un mot sur le carnet, j'ai l'impression que je vais en prison, je vais voir le proviseur, j'ai l'impression que ma vie elle est terminée. Et en gros, donc ma mère elle est le voir et tout, et elle m'a dit, mais la prof est comme ça, ma mère, mais madame, je comprends pas, votre fille elle a eu 0, elle a eu 0,5, et en plus j'ai donné le 0,5 parce que j'ai eu de la peine pour elle, parce que je pouvais pas lui donner 0. J'ai dit, bon, c'est que c'est normal parce que ma fille elle est dyslexique, dysprasie, tout ça. Elle dit, ah bon, mais ça me fait pas, bah oui, mais c'est la rentrée copine, comment tu veux savoir ça? Donc du coup, voilà, donc la dame elle a tellement de peine pour moi qu'elle m'a dit, mais toutes ces fautes d'orthographe, je vous jure, ma feuille elle était rouge de big stylo rouge. Non mais je vous jure les gars, c'était improbable. La dame était choquée tellement et de la peine pour moi, elle m'a donné 0,5. Donc voilà, en fait, dysprasie c'est tout problème d'écriture. Voilà, donc orthographe et surtout le sens des mots. Ensuite, il y a la dyscalculie, qu'en fait c'est... En fait, c'est comme calculatrice, calcul, donc ça a rapport avec les nombres. Car en fait, pour moi, trop d'informations, ça... Genre, il y a moins, plus, divisé, 100, 101, 82. Pour moi, en fait, il y a trop d'informations. Et même un simple calcul, genre, ça, en fait, ça entraîne une mauvaise perception des quantités numériques. Une mauvaise quantité numérique. En gros, ça... Voilà. Donc en fait c'est le sens du nombre, genre je sais pas en fait. Par exemple moi aujourd'hui j'ai toujours un problème avec millimètres, centimètres et tout. Et moi à mon âge de 20 ans je dois avoir mon petit stylo et faire la colonne genre millimètres, centimètres, décimètres, tout ça. Parce que je ne peux pas, l'histoire d'ajouter des zéros et de machin en fait pour moi ça me perturbe. Déjà les maths c'est pas ma tasse de thé. Et genre trop, en fait nous les 10 c'est qu'en fait quand il y a beaucoup d'informations on est tout de suite déstabilisé, en panique, en fait c'est vraiment horrible quoi en fait. Ça nous perturbe, moi ça me stresse, ça me perturbe, je panique très vite, donc voilà. La dysphaxie, donc la dysphaxie c'est par rapport à la prononciation. Je sais pas si vous avez remarqué dans mes vidéos qu'en fait je prononce mal. Je prononce mal, donc ça c'est aussi grâce à l'orthophoniste parce que avant, je ne savais pas en maternelle, genre en petite maternelle, je sais pas quand est-ce qu'on apprend à parler et tout, mais moi, mon premier mot, je l'ai dit à mes genre 5 ans, genre c'est quand on rentre au CP, je ne savais pas parler en maternelle. Marcher, j'ai marché genre très tard, je ne sais pas quel âge, mais je marchais quand même en maternelle, mais c'était très tard. Genre même au début, ma mère, elle m'appelait tout. Et je la répondais pas, même je la regardais pas. Et au début, on pensait que j'étais sourde quoi. On pensait que j'étais sourde. Mais en fait, c'est non. En fait, je comprenais pas. Moi, je te dis, je comprenais pas, je te répondais pas, je te regardais pas. En fait, tout le monde pensait que j'étais sourde. Alors non, je comprenais rien. Et c'est à cause de ces difficultés. C'est... Voilà, même les profs, ils comprennent pas non plus. Ah oui, il y a aussi dans les 10 l'hyperactivité. Bon, ça, c'est sûr que je suis hyperactive. Car en fait... Quand j'étais petite, déjà la sieste en maternelle, je connaissais pas ça. Je n'arrivais jamais à faire la sieste en maternelle. Les tatis, en fait, nous en Martinique, nous les surveillantes, on les appelle les tatis. Je sais pas si vous en métropole vous les appelez les tatis, mais nous on les appelle les tatis. Et les tatis, elles en avaient marre de moi.
en maternelle, je ne dormais pas. Je faisais... En fait, on sait que je dormais pas. Donc on me foutait dans une autre salle pour jouer et tout. J'ai dit, bon, c'est ça la vie. Et du coup... la dyslexie, mon Dieu, l'hyperactivité, c'est aussi un problème pour la concentration. Par exemple, en cours, au collège, ou même jusqu'à maintenant et tout, je n'arrivais pas à me concentrer sur le tableau ni même le prof. Moi, je vois un papillon qui passe dehors, je vais regarder le papillon qui passe dehors plutôt que regarder machin. Même quand j'étais en maternelle, j'allais tout le temps à la poubelle. Genre, j'allais même pas tout droit vers la poubelle, j'allais faire tout le tour de la classe pour aller à la poubelle. Même des fois, je tombais de ma chaise toute seule. Je vous jure, je faisais ça, genre... Parce qu'en fait, je ne pouvais pas rester assise. Je ne peux pas rester assise, c'est impossible. Et en fait, à cause de l'hyperactivité, ça nous permet vraiment d'être déconcentré. T'es vraiment déconcentré, t'as envie de bouger, tu peux pas rester concentré pendant 5 minutes. Surtout quand on est tout petit. Et déjà que quand on est petit, déjà quand on est petit, c'est vraiment dur de se concentrer sur une chose parce qu'on a envie de bouger, on veut machin et tout. Mais vraiment, moi, c'était galère. Et même quand j'étais dans l'appartement avec ma mère, je jouais vers 3 h du matin, tu sais. Et ma mère, la pauvre, elle travaille. Et je la laisse pas dormir parce qu'à chaque fois, je la réveillais. Je la réveillais pour dire maman, viens jouer avec moi. Et genre 3 h ou 2 h du matin. Donc voilà, c'est surtout ça. Après... pour les enfants qui sont hyperactifs, franchement moi on m'a conseillé de prendre un médicament, en fait c'est pour me concentrer. Bon, pendant une semaine vous n'arrivez pas à dormir, si même vous avez envie de dormir vous n'arrivez pas à dormir parce que c'est le médicament qui fait des effets secondaires donc vous n'arrivez pas à dormir. Mais franchement ma mère quand elle était choquée, j'avais pris le médicament vers 3e et ma mère était choquée parce qu'en fait j'arrivais à prendre une leçon, même j'arrivais à retenir le titre. Genre en fait je vous explique, quand j'apprends une leçon... j'apprends la leçon mais après j'oublie. Genre 5 minutes après j'oublie. Donc ça me saoulait. Et quand j'ai pris ce médicament, je connaissais la moitié de ma leçon en un jour, en même pas 3 heures. Ma mère était choquée. Moi, ça m'a ni fait ni chaud ni froid. Donc là je vous ai expliqué en gros c'était quoi les problèmes. Enfin mon problème, enfin même c'est pas que mon problème, il y en a d'autres personnes qui sont dans ce cas et qui souffrent car c'est vraiment très dur à vivre ça tous les jours, surtout à l'école car c'est là que tout le monde déteste aller eux-mêmes et en même temps qu'il y a beaucoup de problèmes, non par devoir mais aussi socialement et en fait voilà, en fait quand je suis arrivée au lycée, franchement la première fois que je suis allée dans ma classe, je me suis sentie bien. Bon au début c'était un peu chaud parce qu'il y avait des clans mais bon ça allait. Mais après quand c'est connu, ça faisait 3 ans que j'étais en classe avec eux. Et la mentalité pendant ces 3 années c'était vachement différent. Les gens étaient plus matures, ils te comprenaient. Moi ils me rejetaient pas comme au collège, ils m'ont soutenu. Ils m'ont beaucoup soutenu. Et je les ai après connus pendant 2 ans vu qu'on avait fait notre BTS ensemble. Et franchement, après 5 ans passés avec eux, donc je disais, après avoir passé 5 ans avec eux, cette classe était juste adorable. En fait, je me suis sentie comme eux, en fait. En fait, je voulais dire que quand j'étais avec eux pendant ces 5 années, je me suis sentie comme eux.
et non différentes. Et non différentes comme au collège ou même en maternelle et en primaire, car les profs et les élèves, même si je m'en souviens pas, en maternelle et en primaire, ils me rejetaient car ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas. C'était dur. Pour ma mère aussi, vu que personne ne voulait l'aider, parce qu'ils ne comprenaient pas ces enfants-là. Pour eux, ils étaient pas normaux. Désolée, parce que quand j'en parle, même à ma mère encore une fois, ou même à mes amis proches, je fais que pleurer à la fin. Parce que ça me soulage. Et je me dis que même si on a tous cette difficulté, t'as des gens qui te rejettent pas et ils te considèrent comme eux. Ils te considèrent que t'as les mêmes capacités à faire comme eux. Et ça, je remercie ma classe pendant ces 5 années et même les gens, les armées, sous les armées de la Martinique, que je les aime, et mes amis d'enfance, et même mes amis que je viens de me faire, ma famille, bon, à part certaines personnes, ma famille, parce que mon Dieu, mais franchement, je les remercie. Et que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cet état, qui se sont rejetées par un handicap physique ou mental, qui se sont inférieures ou qui se sont anormales, on va dire, comme un espèce d'extraterrestre que personne n'a envie de parler, que tout le monde a envie de jeter, injurier, de frapper. Et ça, je dis ça à personne. Que personne ne s'est vécu ça. Car c'est très dur. Et du coup, j'ai passé beaucoup de caps. Car en faisant... Car passer le brevet... Bon, on va dire que le brevet, pour vous, vous avez la moyenne, c'est bon, vous avez le brevet, mais moi, c'est pas ça. J'ai dû réviser le brevet. Je l'ai eu, avec mention assez bien. J'ai eu mon bac de français, je l'ai eu avec 17 à l'oral et 11 à l'écrit. J'ai eu mon bac hôtellerie-restauration avec juste la moyenne, mais je l'ai eu, c'était le plus important. Et surtout, j'ai eu mon BTS. Hors de la table que ça, je suis hyper fière. Et je l'ai eu. Et je me dis que je suis possible comme les autres. Sauf que mon cerveau, il est plus lent à comprendre, à apprendre les choses. Car pour nous, c'est plus difficile, car on demande plus d'énergie, plus de travail que les autres, parce que la plupart des gens, c'est lire ou ils retiennent en 1 jour, tant mieux pour eux. Mais moi, ça me prend au moins 3 jours. Et en fait, je remarque que les gens qui ont beaucoup de difficultés, et ben la force qu'on a le plus, c'est vraiment d'être courageux. D'être courageux, vraiment, car dépenser autant d'énergie et que t'as des gens qui se plaignent, qui disent oh je suis fatigué, machin, alors que nous, on révise plus que les autres, on travaille plus que les autres, mais on remarque qu'on est plus courageux, on se plaint pas, on avance, on y va. Et c'est surtout, toutes ces difficultés m'ont donné cette force-là. C'est surtout ça que je retiens. Et du coup, je voulais vous en parler de tout ça, car ça m'a un peu blessée, ça s'est passé aujourd'hui. Car en fait, j'ai vu... En fait, là, je suis au Japon, donc je dis, je suis dans une université, et là-bas, pour que tu passes au niveau supérieur, tu dois avoir 60% de réussite. Et c'est à la fin du semestre, et en fait,
déjà que je me dis, déjà pour moi avoir la moyenne c'est chaud. Je suis toute seule dans ce pays, je dois avoir au moins 60% de réussite. Déjà que en fait la plupart des examens j'ai tout le temps la moyenne, donc je pense que ça fait 50%, mais je ne peux pas. Je ne peux pas, avec tous les devoirs qu'ils nous donnent tous les jours, je ne peux pas avoir 60%. Et je me dis, la dame me dit, ouais mais faut réviser plus, faut réviser plus. Je l'ai regardé, je lui ai rien dit, j'ai dit oui d'accord, mais je l'ai tellement regardé sous le choc, car elle sait pas ce que j'ai, et même je sais pas si un japonais comprend ça en fait. Je ne sais pas s'ils comprennent ça, et je ne pense pas que eux, avec les enfants en difficulté, je pense qu'ils font comme si c'était quelqu'un qui n'en a pas en fait. Et j'ai même pas envie d'expliquer ça à ma prof. J'ai regardé, j'ai dit bon que j'ai plus que réviser, mais ça m'a fait tellement de peine. J'ai la moyenne, mais j'en ai pas plus que la moyenne. Et ça me fait vraiment de peine. Car je révise comme je vous ai dit, je révise beaucoup. Je révise plus que les autres, je pense. Que les autres qui n'ont pas de difficultés. Et quand je vois quand je vois mes amis qui ont 80, qui ont 70 sur 100 et moi et mon petit 51 sur 100, je me dis waouh, comment je fais? Car moi, déjà qu'avoir 51, moi j'étais contente quand j'ai mis ma note, mais c'était pas assez pour le prof. J'ai dit ah. Donc je pense que je vais redoubler le semestre prochain. J'ai dit bon, je vais pas faire ma vie en L1 toute ma vie. Donc on verra. Mais je me dis que si j'ai réussi tout ça dans toutes ces épreuves et toutes ces réussites dans mon parcours, je pense que ça ne va pas poser un problème. Mais là, je suis dans un autre pays, c'est plus compliqué, plus dur, car je n'ai pas mes amis près de moi, je n'ai pas ma mère près de moi, donc c'est très compliqué. Très très compliqué. Mais bon, je m'accroche. Et puis voilà. Je vous fais voilà ce que je voulais vous dire. Donc je vous fais de gros bisous Kissou. Et à une prochaine.